Ici, c'est tous les bureaux plutôt liés aux équipes travaux, donc par différentes spécialités. Nous voici dans le centre névralgique de l'A69. Là, on a le bureau avec les équipes balisage et réseau. Ensuite, on va arriver au bureau des équipes ouvrages d'art, donc les différents ponts qu'on va devoir réaliser sur le chantier. On a également le bureau des méthodes, qui font un peu le lien entre les différents métiers. Un bureau dans lequel officie cette ingénieure. Elle travaille depuis plusieurs mois sur les diagnostics archéologiques, l'une des phases préparatoires au chantier de l'autoroute. Là, on arrive sur la fin des diagnostics archéologiques, qui est divisé en plusieurs tranches depuis le début, depuis septembre 2022. Et en fait, on travaille avec l'INRAP sur les zones qui doivent aller diagnostiquer pour les futurs travaux de l'autoroute. Là, on est encore plutôt dans la partie préparatoire, l'assainissement provisoire. Il y a la démolition des bâtis. On a les premières clôtures qu'on est en train d'installer. Différents bâtiments ont été implantés sur cette base de vie de 20 000 m². On arrive au laboratoire terrassement. C'est là où on va faire tous les essais sur les matériaux qu'on doit réutiliser sur le chantier. Dans ce laboratoire, le personnel va ainsi vérifier la qualité des matériaux fournis, dont certains serviront à réaliser du remblai. Si je suis sur une zone inondable, le matériau doit être impérativement insensible à l'eau. Donc on vérifie que le matériau est bien insensible à l'eau. On fait plusieurs essais et ça nous permet de vérifier. Ce laboratoire, comme l'ensemble du site, est aménagé provisoirement. Fin 2025, ensuite on va tout démonter et remettre le terrain en l'état. En plus de cette base de vie principale, 10 bases de vie secondaires seront construites tous les 5 km le long de la future autoroute Castres-Toulouse.